Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Je passe donc un tuto numéro 3, toujours avec cet assemblage d'images pour faire une parallaxe, donc d'images sans fond. Et avec ce tuto, donc, je vais vous donner une petite astuce. Donc, que m'a rappelé Didier, Didier Nebreda, qui souvent on a des commentaires, des échanges, qu'on peut utiliser Image Asplan. Alors Image Asplan pour directement avoir, alors là, voilà, là je vais faire la lecture. Voilà. Donc on est toujours dans le même cas avec la parallaxe, hein. Bon, moi sur les précédents tutos, on a vu comment installer sur un plan. Et maintenant je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser Image Asplan. Image Asplan, en fait, ça vous installe directement une image sur un plan et puis donc de manière correcte d'un seul coup. Donc on va voir comment ça fonctionne, que ce soit sur la version 2.79 ou 2.8 de Blender, c'est la même chose, mais je vais vous faire voir l'installation sur les deux. Donc ici sur la version de 8, pour installer Image Asplan, on va dans Éditer, Préférences, et là il va falloir aller chercher donc Import, Export, Image Asplan. Et là il faut cocher ici, ce qui n'est pas donc forcément coché lorsque vous installez Blender, hein. Donc il faut cocher ça, ce qui va vous permettre d'installer directement. Ensuite vous faites enregistrer les préférences, ok, ça, enfin save. Et puis ensuite vous allez pouvoir aller rechercher directement ici dans Image, vous allez Image Asplan, un clic gauche, vous allez chercher une image. Donc moi je vais aller chercher bah, le matou, je l'ai déjà mis, je vais aller rechercher ça, voilà. Importe, voilà. Donc là j'en ai deux, hein, il est venu s'installer là, donc on voit bien que j'ai donc mon image qui est directement installée ici. Je vais la déplacer, voilà, je vais la mettre devant. Hop, voilà, directement installée. Et donc là, lorsqu'on va ouvrir ici, là, quand je vais ouvrir ici Shader, hein, voilà, on voit que le montage, l'assemblage de nodes est tout fait, hein. Voilà, donc là vous ne risquez pas de vous tromper, hein. Voilà, c'est déjà tout préparé. Après, on verra dans le prochain tuto donc pour la caméra. Donc là, c'est pareil. Voilà, ici, il faut avoir coché alpha, hein, parce que là, si je fais ça, voilà, tout est opaque. Donc il faut alpha mélanger, voilà, pour avoir la transparence, hein. Pour récupérer alpha, il faut faire ça. Une fois vous avez installé avec. Alors maintenant, on va voir dans la version de 79, c'est le même principe, hein. Oui, oui, oui. Voilà, donc sur la 279, bah, c'est pareil. Il faut donc aller dans Fichier cette fois-ci, Préférences utilisateur, un clic gauche. Voilà. Et donc vous avez ça dans Import-Export. Et là, on va retrouver ça dans voilà, Import-Export. Voilà, Image Asplan. Vous cochez ici cette case. Donc un clic gauche et puis vous faites donc enregistrer les préférences, voilà, et vous refermez. À partir de là, vous allez avoir, lorsque vous allez dans Mesh, vous avez ici Image Asplan, un clic gauche, vous allez chercher votre image. Donc par exemple, moi, je vais aller chercher une sur le bureau, j'en ai déjà. Je dois en avoir là, voilà. Donc je vais reprendre mon éléphant par exemple. Import, voilà. Donc là, je vais la mettre debout, RX90, voilà, surface. Je vais aller chercher une caméra, donc j'ai déjà expliqué, hein, que moi j'ai enlevé la caméra, hein. Voilà, moi la caméra, je l'ai retirée directement en permanence ainsi que le cube, hein. Je l'ai enregistré dans mes préférences pour l'ouverture de Blender, hein. Lorsque vous faites quand vous faites CTRL U, hein,
Par exemple, ici, vous pouvez enregistrer un fichier comme fichier de démarrage. Par exemple, si je faisais enregistrer ici un clic gauche, eh bien, à chaque fois que j'ouvrirais Blender, j'aurais ici cet ensemble-là qui serait donc en permanence. Donc moi, j'ai retiré le cube, la caméra, pour avoir une scène neutre, avec rien du tout dedans. Et vous, soit vous faites CTRL U, soit vous allez ici, donc dans Fichier, et vous pouvez enregistrer ici, donc enregistrer comme fichier de démarrage. Voilà, et on voit là ici le raccourci CTRL U. Hein. Donc ici j'ai mis mon image, je vais aller la récupérer pour la voir. Ici je clique sur rendu. Voilà. Donc là on voit bien que j'ai mon image, pas de problème. Si je fais un rendu, ben voilà ce que ça va donner. Je vais faire un rendu F12. Voilà, donc ça va beaucoup plus vite de faire comme ça. Hein. Mais bon, c'est intéressant aussi de savoir poser une image sur un plan, hein, comme j'ai fait. Donc, alors là, le truc, hein, on peut encore, par exemple, ici, on peut déformer l'image, bien sûr, parce que on peut emmener notre image comme en mode edit. Donc là, je vais revenir en arrière, échappe, voilà. Donc mon image ici, voilà, je vais me remettre en mode matériau. Mon image, bah oui, je peux la déformer. Hein. Je peux l'amener en mode edit également. Voilà. Donc je pourrais y rajouter des... comment Didier explique bien ça dans son dernier tuto. Hein. On peut rajouter des rayons, etc. Et donc, à savoir... On peut également donc ouvrir une fenêtre ici, donc aller modifier la rugosité, donner un effet de relief dans les nodes ici, hein, dans l'arbre de nodes. Vous pouvez donc également ici rajouter par exemple un effet, soit un effet de bump, soit par exemple connecter couleur à déplacement. On va voir ce qui se passe. Hein. Donc là on a un effet de déplacement qui n'est pas très puissant, mais bon on a un effet de déplacement. Je devrais pouvoir ajouter également un bump éventuellement. Donc vecteur, bump. Donc je vais connecter couleur à hauteur et donc anormal. Normal, anormal. Voilà. Et là, on voit que j'ai un effet de... Donc qui n'est pas particulièrement important, mais bon, là, on peut modifier donner un effet de surface. Hein. Là, lorsqu'on regarde la peau, hein, on voit bien, voilà, par exemple ici, j'ai redonné un peu de... Et je pourrais en même temps connecter à déplacement en plus. Je pense que là, voilà. Hein. Alors bizarrement, je me demande si en subdivisant, je vais aller en mode edit, si on n'a pas un meilleur effet, parce que là, je vais aller en mode edit, je sélectionne tout et je vais le subdiviser pour voir. Peut-être que je vais avoir une meilleure réaction. Subdiviser. Là. Je vais me mettre en mode rendu. Ah oui. Ah oui. Donc je vais inverser. Voilà. Oh là. Carrément. Donc là, ça fonctionne très bien. Hein. Et donc là, voilà, on a un effet
de relief hein, qu'on peut rajouter aux images, qui est pas mal, hein. Voilà, donc encore quelques astuces pour donc améliorer les choses. Donc prochain tuto, je repasse aux caméras. Là, c'était important que j'explique ça. Donc après, vous pouvez rajouter autant d'images que vous voulez, hein. Et donc ça marche très très bien. D'ailleurs, on va le faire tout de suite avant que j'arrête complètement. Je vais me remettre en mode matériaux, voilà. Alors, ajouter, mesh, image plane. Donc cette fois-ci, je vais prendre le personnage. Importe, RX90, surface. Voilà, je vais le mettre devant l'éléphant. G, vue de la caméra. Voilà ce que ça me donne. Donc là, ça a l'air de fonctionner, pas de problème. Et là, donc, bah voilà. L'arbre de node, il est là. On va essayer de donner un petit peu de forme à tout ça. Donc là, je vais réessayer sans subdiviser. Je vais refaire cette expérience quand même. Donc, ajouter, vecteur bump. Je connecte ici couleur à hauteur, puis normal, à normal ici de diffuse. Et donc, je vais me mettre en mode rendu, voilà. Pour voir ce que ça donne. Donc, alors déjà qu'on voit déjà qu'on a un effet qui est nettement plus sympa, hein. Et là, effectivement, on voit bien que j'ai pas énormément de possibilités, alors que je vais tenter maintenant donc de subdiviser en mode edit, hein. Je vais me remettre en mode solide pour qu'on voit bien. Voilà, je vais subdiviser ça. Donc apparemment, le fait de subdiviser les éléments, enfin, on va le voir, on va le savoir tout de suite, hein, effectivement, si c'est bien ça. Ah oui, je pense que là, bon, là sur ce modèle-là, c'est pas tellement flagrant pour une raison toute simple, c'est qu'il est foncé. Et donc, lorsque l'on utilise bump ici, on rajoute du foncé. Donc, je vais aller rechercher une autre image plus claire pour qu'on puisse apprécier les choses. Donc, je vais aller rechercher plutôt le matou. Là, je vais aller rajouter encore une image plane. Je vais chercher le matou. Lui, il est plus clair. Donc, importe. Voilà. Je reviens ici dans le mode solide. Je vais le déplacer. Donc RX90, je le mets debout. Puis G, voilà, je vais mettre ça devant. Puis la caméra, je me remets en mode matériaux, voilà, surface. Et on va aller voir ce que ça donne avec le matou. Alors, donc là, l'arbre, ah bah, il est là. Ok. Ajouter pump. En attendant, ben voilà, pour ceux qui ne savaient pas, hein, ça vous donne l'occasion de bien comprendre, hein. Couleur à hauteur, normal à normal. De diffuse. Voilà, je vais mettre en mode rendu. On va aller voir ce que ça donne. Alors déjà, on voit quand même qu'on a un effet, hein, très net, hein, sur le poil. Voilà si je me mets à 0, voilà si je me mets à fond. Donc là déjà, on voit déjà. Alors maintenant, je vais tenter de subdiviser pour voir si on a un effet plus important. C'est pas certain, mais bon, toujours tenter, hein. Donc je vais en mode edit, hein. Tab, subdiviser. Je reviens dans le mode objet, je vais regarder ce que ça donne. Toujours bien de tenter des expériences.
Bon, apparemment, j'ai rien de plus, hein. Bon, j'ai rien de plus. Par contre, je vais connecter couleur. Ici, par exemple, couleur à déplacement. Ça va rajouter encore, je pense. Voilà, alors là, carrément, hein, ça rajoute beaucoup plus. Après, je pourrais éventuellement régler et stamper un peu l'effet en réduisant un peu le bump ici, hein. Donc là, on voit que j'ai un effet de surface qui est important. D'ailleurs, tiens, je vais essayer de connecter couleur ici à déplacement sur le bonhomme, là. Alors, il y a un petit plus, hein, quand même, hein. Mais encore une fois, on est sur un objet qui est sombre. Donc forcément, comme on y rajoute du noir, hein, bah voilà, forcément, c'est... Je vais aller tester ça sur Eevee avant de partir. Par exemple, vous pouvez, lorsque vous avez fait un montage sur la version 2.79, vous pouvez l'enregistrer. Donc je vais l'appeler AA, hein, voilà, AAA. Je l'enregistre donc sur mon bureau, voilà. Ensuite, je vais ouvrir 2.79, la 2.80, pardon. Voilà, ensuite je vais aller ici dans Ouvrir, puis je clique sur AAA, elle est sur mon bureau, Ouvrir, voilà. Et donc là, je vais me remettre en mode, voilà. Et donc, voilà. Et donc là, je me retrouve quand je suis en vue de la caméra. Alors là, je suis toujours en mode cycle, hein, puisque j'ai importé un fichier cycle. Donc je suis toujours en mode cycle. Donc là, je vais passer maintenant en mode Eevee. Donc là, je suis dans les rendus ici, hein, voilà. Ici, je vais passer en Eevee. Voilà ce qui se passe. Donc maintenant, je sélectionne mes images. Je n'ai plus qu'à aller ici dans les matériaux. Puis ici, remplacer opaque par alpha mélangé. Voilà. Je vais faire ça pour chaque image. Alpha mélangé. Voilà. Et puis je vais aller chercher, donc pour le fond, je vais rajouter une image de fond. Donc là, je vais aller dans utiliser les nœuds. Bah, je vais supprimer l'original, parce que là, moi, c'est mon problème, c'est que j'ai déjà mis en place un fond. Donc voilà, couleur, je vais aller dans texture d'environnement, ouvrir. Je vais aller chercher donc un studio. Alors là, moi j'ai un bug, je sais pas pourquoi. Ça met un certain temps avant de se mettre à ouvrir. Voilà. Voilà, quand j'augmente la force, j'ai un bug. Alors je sais pas à quoi c'est dû. Donc je suis. Alors voilà, j'ai beau augmenter la force, bim, il se passe rien du tout. J'ai beau aller rechercher l'image, ça ne change pas non plus. Mais, alors quand je supprime, je vais recommencer, image d'environnement, studio, et voilà, alors là, est-ce que je suis dans le bon mode? Oui, apparemment. Très bizarre. Bon, c'est pas grave, je vais aller carrément me remettre dans la profondeur de rayon ici. Voilà. Et là, on voit que là, même là, j'ai pas de, j'obtiens pas le fond noir. C'est profondeur de rayon, c'est bien ça normalement. Voilà, et là, j'obtiens pas le. On va essayer de faire un F12 pour voir. Ah si, je l'ai dans le rendu, c'est bon. Donc là, ok, c'est bon.
Maintenant, pour ce qui est de la force, donc là, ce qui est de la force, ben, je vais rajouter un soleil, hein, échappe, voilà. Je vais rajouter un soleil, une lumière, quoi. Donc, voilà, on va rajouter ici, soleil, soleil. Voilà, G, R, vu la caméra, bon bah voilà, hein. J'ai un éclairage que je peux régler à partir d'ici. Là, on a un bel effet hein, sur le personnage ici, hein. Après, on peut le déplacer où on veut. Voilà, je vais faire un rendu F12 direct. Et voilà ce que ça donne. Voilà, c'était important que je vous parle de cette possibilité, donc de pouvoir ajouter directement des images en utilisant donc l'addon Asplan et donc rajouter des images très rapidement, faire les montages sont tout faits. Donc bon, bah, c'était intéressant quand même de voir comment on peut faire le montage parce que ça sert toujours, comment également on peut utiliser ici l'effet de bump, l'effet de déplacement, donc pour rajouter en surface des images une sorte de volume hein, pour donner un aspect un peu plus volumineux à vos images. Voilà. Donc prochain tuto cette fois-ci c'est certain, on passe à l'animation de la caméra et puis j'en aurai fini avec cette parallaxe. Donc c'était ces explications pour créer donc des parallaxes avec des images. Merci de suivre ASVM6.